Bonjour à tous, j'ai choisi de vous parler d'un roman qui s'appelle Betty, qui est sorti chez Gallmeister en 2020. C'est un roman écrit par une auteure américaine, Tiffany McDaniel. C'est son deuxième roman. Alors Betty, ça retrace l'histoire d'une famille américaine, les Carpenters, et une histoire de famille racontée par le prisme de la narratrice, qui donne en fait son titre au roman. Alors la petite Betty est née en 1954 dans une baignoire. Elle est métisse, née d'une mère blanche et d'un père cherokee. Elle a 5 frères et sœurs et vit dans l'Ohio. En fait, ce roman suit le passage de l'enfance à l'âge adulte de Betty, un personnage qui s'inspire très largement de la vie de la mère de l'auteur. Et comment résumer ce roman fleuve? C'est un roman de 700 pages, mais qui se lit véritablement d'une traite et qui reste longtemps en mémoire. On trouve dans ce roman notamment une ode à l'enfance, au lien du sang. Et on a également une galerie de personnages très très marquants. Par exemple, le personnage du père de Betty, un personnage véritablement central et repère dans le roman. Et ce père indien lit en fait la réalité par les mythes et les légendes de ses ancêtres indiens. Et il comprend la nature mieux que personne, il découvre la vie à travers la nature, il explique le monde par la nature. On a également les sœurs de l'héroïne qui sont omniprésentes dans le roman. Alors ces sœurs sont unies par un lien indéfectible, elles ont des rituels, des jeux, des gestes qui n'appartiennent qu'à elles, tels ces petits mots qu'elles se glissent de l'une à l'autre et qu'elles lisent en l'absence des autres. On rencontre également dans ce roman toute la souffrance de ne pas être blanc. Donc c'est aussi un roman sur l'identité indienne et également sur toute la souffrance d'être une femme à la merci des hommes. Donc on a vraiment aussi le thème de la féminité et du rapport homme-femme. Je dirais que c'est véritablement un roman déchirant qui célèbre le pouvoir de l'imagination, car cette petite fille, Betty, a la faculté de trouver la poésie dans la réalité la plus crue. C'est vraiment une ode à l'imaginaire et à l'enfance. Et c'est un texte tragique, difficile, mais qui déborde de foi et d'espérance. En fait, à travers le passage à la vie adulte de cette petite fille indienne, on ouvre également une réflexion sur tous les possibles d'une existence qui ne saurait se résumer à son expression la plus crue. Donc je vous conseille vivement la lecture de ce roman, un roman envoûtant et qui reste longtemps en tête.